Salut les gars, c'est Piquet Zinzin. Comment allez-vous pendant cette période de confinement prolongé? Moi, je deviens complètement folle. À part ça, donc, je voulais parler du trouble anxieux généralisé. Enfin, en fait, n'importe quel trouble anxieux. Les personnes qui ont un trouble anxieux sont en général celles qui vont le plus mal actuellement. Alors, sauf à la limite ceux dont le principal problème c'est l'anxiété sociale. Donc ceux-là, ils sont plutôt contents. Dans le trouble anxieux généralisé, l'anxiété est présente un peu tout le temps. Et donc il y a un sentiment d'hypervigilance un peu constant, des ruminations, des cogitations anxieuses très fréquentes avec le sentiment tout le temps qu'une catastrophe va arriver, qu'un malheur va se produire pour soi ou pour son entourage. Cette anxiété entraîne évidemment des troubles de la mémoire et de la concentration, puisque l'anxiété parasite les systèmes cognitifs. Cela entraîne une irritabilité. Les tensions musculaires sont très fréquemment décrites, alors que ce soit des tensions au niveau des mâchoires ou des tensions au niveau du dos, des trapèzes, des cervicales, voilà. Il y a souvent aussi bien sûr des perturbations du sommeil avec des difficultés d'endormissement et des réveils dans la nuit avec des ruminations. Il y a aussi une fatigabilité, étant donné que l'anxiété pompe beaucoup d'énergie, et le sentiment d'être anxieux, à bout, nerveux toute la journée, quoi. Dans cette période de crise sanitaire et de confinement, ce sont les personnes qui ont un trouble anxieux qui vont mal. Ce sont des personnes qui ont un trouble anxieux depuis très longtemps, depuis toujours en général, hein. Ce sont des personnalités anxieuses qui ont réussi à compenser leurs troubles anxieux, de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation, du yoga, des plantes, enfin de la phytothérapie, de l'homéopathie, du sport. Enfin voilà, ce sont des personnes qui réussissaient à gérer leurs troubles anxieux. Mais là, dans ce contexte actuel, ils n'ont plus du tout accès à leurs moyens habituels de compensation. Et en plus, l'ambiance très anxiogène et les réalités anxiogènes font que ils décompensent complètement leurs troubles anxieux et que donc ils peuvent faire énormément de crises d'angoisse, voire déclencher un syndrome dépressif. Alors en plus, ce qui est terrible, c'est un cercle vicieux puisque la crise d'angoisse mime vraiment un problème somatique grave et donc aggrave l'inquiétude de la personne d'avoir soit le Covid, soit une autre pathologie qui entraînerait des difficultés puisque tout le monde a peur maintenant d'aller aux urgences, d'aller à l'hôpital, enfin bon bref. Une crise d'angoisse entraîne souvent une sensation de mort imminente. Donc c'est vraiment des gens qui vont se dire mais je suis en train de faire une crise cardiaque ou un AVC. Donc en fait il y a dans la crise d'angoisse ou attaque de panique, il y a donc une grande accélération du rythme cardiaque, une accélération donc de la respiration, mais il peut y avoir un sentiment d'étouffement. Et donc quand on dit aux gens surveillez bien votre respiration, si vous avez du mal à respirer, appelez le 15. Le problème c'est que la crise d'angoisse peut donner ce sentiment de ne plus arriver à respirer. L'attaque de panique peut aussi mimer une crise cardiaque en entraînant une douleur et une oppression thoracique, des nausées, une gêne au niveau de l'abdomen. Il peut y avoir des sensations de vertige, d'instabilité, l'impression qu'on va tomber dans les pommes, qu'on va perdre conscience. Alors il y a souvent aussi ce sentiment de perdre totalement le contrôle de soi-même et de devenir fou. Et il peut y avoir donc ce que j'avais décrit dans la dernière vidéo, ce fameux sentiment de déréalisation, sentiment de ne plus être dans la réalité, ou sentiment de dépersonnalisation, c'est-à-dire d'être détaché de soi. Le trouble anxieux, c'est d'abord une intolérance à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être certain, effectivement, qu'un malheur ne va pas se produire. Mais s'il y a un petit risque qu'un malheur se produise, eh bien la personne qui a un trouble anxieux
ne va envisager que ce risque. Et sa pensée va se diriger vers le risque et vers les obstacles plutôt que vers les solutions et vers le fait que il y a peu de probabilité que un malheur se produise. Donc la personne qui a un trouble anxieux va souvent tenter de contourner, d'éliminer ou d'éviter en tout cas le facteur incertitude. Et en fait, c'est une tâche impossible en réalité. Du coup, ce sont des personnes qui vont être dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle de leur environnement, pour essayer d'éliminer tous les risques. En faisant ça, elles essayent d'augmenter leur degré de certitude, alors qu'elles devraient essayer d'augmenter leur degré de tolérance à l'incertitude. Ces personnes ont souvent de fausses croyances au sujet des inquiétudes. Déjà, elles sont persuadées que l'inquiétude va les protéger en fait du malheur. Parce qu'elles pensent que puisqu'elles sont inquiètes, eh bien, elles vont mieux se préparer et que donc elles vont pouvoir éviter les risques et les malheurs. Elles pensent aussi que l'inquiétude les protège d'émotions négatives telles que la déception, la tristesse, puisque elles se disent si un malheur arrive, au moins je ne serai pas surpris, je ne serai pas déçu vu que je l'avais prévu. Voilà. Alors le problème de ces raisonnements, c'est que certes, quand il y a dans la vie une adversité réelle qui se présente, évidemment, l'anxiété est utile. L'anxiété va nous pousser à réfléchir, à trouver des solutions, à passer à l'action pour améliorer la situation. Mais par contre, si on est tout le temps dans cet état d'esprit, eh bien déjà, on va être tout le temps anxieux, ce qui en fait est quand même assez négatif au niveau émotionnel et puis pour la santé d'une manière générale. Ce n'est pas un sentiment de bien-être d'être anxieux. En fait, il se trouve que l'anxiété, quand elle n'est pas adaptée, elle entraîne une moins bonne résolution des problèmes, puisqu'elle entraîne des troubles de la concentration et une réflexion qui est donc parfois erronée. En plus, la présence de l'irritabilité et de la colère, souvent dans les troubles anxieux, fait que la personne passe parfois plus de temps à s'offusquer d'avoir à gérer un problème plutôt que de chercher des solutions à ce problème. Le trouble anxieux est souvent accompagné aussi d'un certain perfectionnisme, ce qui fait que la personne aimerait trouver la solution parfaite, alors qu'il suffirait de trouver une solution suffisamment bonne. Si vous vous sentez très angoissé, il y a plusieurs techniques qui peuvent vous soulager, telles que la respiration profonde, la relaxation, etc. Malheureusement, dans les cas de décompensation, vraiment là, ça suffit pas quoi. Du coup, dans ces cas-là, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire transitoirement un anxiolytique qui ferait diminuer la charge anxieuse, un hypnotique éventuellement si vous n'arrivez pas à dormir. Et si vraiment les attaques de panique sont quotidiennes, si vraiment cette anxiété est permanente et que vraiment il y a des symptômes physiques et qu'on est au bord de la dépression, voire en dépression, et bien à ce moment-là, les antidépresseurs sont très efficaces, puisque les antidépresseurs ont un très mauvais nom, puisque ils soignent également très bien les troubles anxieux. Alors, si vous êtes avec quelqu'un qui a un trouble anxieux, alors il y a des choses à faire et des choses à éviter. La chose à faire, c'est d'être présent, d'être rassurant, mais plutôt contenant physiquement. Après, il y a beaucoup de choses que les gens font d'une manière générale et en fait, il faut éviter. Comme par exemple, tenter de rationaliser. Par exemple, mais non, mais enfin, ne te mets pas dans cet état-là, ça en vaut pas la peine. Tu vois bien que le risque est très faible, donc ce n'est pas la peine de te mettre dans cet état-là.
Donc si vous, ça s'appelle ça, c'est de la rationalisation. Donc ça, eh bien, ça va en fait aggraver le trouble anxieux de la personne parce que en plus du fait qu'elle ne va pas du tout arriver à rationaliser, eh bien, elle va se sentir nulle de ne pas pouvoir rationaliser. Elle va se sentir incomprise et incapable. De même, si vous essayez de dédramatiser un petit peu ses pensées en lui disant mais regarde le positif, essaye de penser positivement, tu vois, pour l'instant on est en bonne santé, tout le monde, notre entourage va bien, enfin pareil, la personne en fait va se sentir coupable de ne pas pouvoir avoir ces pensées-là, va se sentir même égoïste de ne penser qu'à elle, qu'à sa petite santé, qu'à ses petits problèmes et à ne pas prendre en compte tous les gens où c'est pire ou qui vont mal, etc. Donc la personne qui a ce trouble anxieux va se sentir coupable, égoïste, nulle et incapable parce qu'elle ne va pas du tout en fait parvenir à modifier ses pensées. Voilà. Donc vous pouvez quand même vous tenter une petite autothérapie cognitive. Comme ça, voilà, une page où vous mettez la situation, l'émotion que vous ressentez, les pensées automatiques que vous avez et quelles pensées alternatives vous pouvez avoir. Talk about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Il se trouve que la crise économique que nous allons vivre cette année va faire baisser les émissions d'à peu près 4%. Le rythme de baisse qu'il faudrait qu'on suive pour que nous limitions le réchauffement climatique à 2 degrés représente un Covid supplémentaire tous les ans. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre quelques petits trucs et je vous souhaite bon courage. À bientôt.